Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour le test du Xiaomi Mi Note. Alors, d'abord, le Xiaomi Mi Note, je vous en ai déjà fait une petite vidéo de présentation. Donc vous retrouverez tout ça sur la chaîne YouTube de Blabla High Tech. Donc la vidéo présentait un petit peu le look, le design, etc. du téléphone, donc je ne vais pas y revenir dessus. Donc avant de commencer, juste on va rappeler les specs du téléphone. Donc on a un écran qui fait 5 pouces 7 de diagonale. 5 pouces 7 c'est la catégorie des notes justement, donc le Galaxy Note, c'est des petites... on peut appeler ça des phablettes. L'écran est un IPS, donc c'est un écran donc, qui a des angles de vision qui sont très très bons. En plein soleil, il est plutôt bon. En termes de résolution, on est sur une résolution HD, Full HD. Donc ça veut dire qu'en gros, on n'est pas dans les résolutions 4K comme le LG G3 ou le Galaxy S6. On est sur des résolutions qui sont inférieures et finalement, c'est pas si mal que ça parce que justement l'écran ne consomme pas trop d'énergie et je pense que c'est largement suffisant finalement pour une utilisation de smartphone, ce genre d'écran. Ensuite on a du Gorilla Glass sur le devant, mais on a aussi du Gorilla Glass sur le derrière. Un processeur Snapdragon 801 qui tourne à 2 Go 5 il me semble. On a une bonne puce graphique aussi et on a 3 Go de RAM, donc ça c'est pas mal finalement, c'est aussi bien que le OnePlus One. En termes de mémoire interne, celui que j'ai, c'est un 64 Go de mémoire interne, et on ne peut pas étendre sa capacité. Donc le petit truc qu'on voit ici, c'est uniquement pour mettre les SIM, parce que c'est un double SIM, mais on ne peut pas étendre sa capacité avec des cartes mémoire. Donc il est double SIM, il est 4G. Au niveau 4G, la 4G fonctionne parfaitement sur les réseaux Bouygues. Elle sera un peu moins bonne en campagne pour tout ce qui est Orange et SFR, donc méfiez-vous. Si vous êtes intéressé par ce téléphone et que vous êtes chez Orange ou SFR, il faut que vous sachiez que si vous l'achetez, vous risquez d'avoir des petits soucis de réseau lorsque vous êtes dans des zones qui sont vraiment désertes. Moi, en étant chez Bouygues, j'ai eu aucun souci, même quand j'étais au fin fond de la Camargue, j'ai toujours capté un minimum de réseau. Voilà pour les principales caractéristiques. On peut rajouter quand même qu'il a un appareil photo qui est très bon. C'est du 13 mégapixels de chez Sony. L'appareil frontal, lui, c'est un 4 mégapixels grand angle. On a les Wi-Fi, le Wi-Fi classique, donc qui va jusqu'au Wi-Fi AC, donc c'est un Wi-Fi très rapide. En termes de GPS, on a un GPS très rapide. On a du Bluetooth 4.1. Qu'est-ce que je peux dire de plus? Le NFC, j'ai pas réussi à faire marcher le NFC, mais a priori il est équipé d'un NFC. C'est ça qui m'étonne un peu. On a une batterie de 3000 mAh, ce qui fait que c'est finalement plutôt une grosse batterie. Mais on verra un peu plus tard si l'autonomie a été satisfaisante ou pas. Et en termes de poids, on est sur quelque chose de relativement léger puisqu'il fait 160 grammes. Malgré le fait qu'il soit en verre et en aluminium, je le trouve plutôt léger. Pour ce genre de matériaux utilisés, il est quand même plutôt léger. Moi je l'ai en blanc, il y a une version noire qui avait été annoncée mais je crois qu'elle n'a jamais été vendue pour l'instant. Et il y a une version bambou, donc au lieu d'avoir du verre à l'arrière on a du bambou. Alors je sais pas si c'est du vrai bambou ou du faux bambou, mais la version bambou est un petit peu moins chère que la version verre. De pas beaucoup, hein, je crois que de 20 ou 30 euros de moins cher. Donc ce téléphone, maintenant qu'on a fini les présentations, il est en vente chez Xiaomi France, mais aussi chez d'autres revendeurs français, pour la somme de 450 euros en version 16 Go et aux alentours de 510 ou 505 euros au jour où je vous parle pour la version 64 Go. Ce qui fait que finalement c'est quand même un téléphone qui est plutôt relativement cher par rapport à un OnePlus One. Par contre, et c'est ça que je voulais en parler assez rapidement, on est sur des matériaux premium qui sont bien de meilleure qualité que les téléphones en plastique qu'on peut trouver à 300 ou 400 euros.
Donc c'est un petit peu ça qu'on paye. On paye des matériaux premium, on paye une qualité de fabrication, une qualité d'assemblage vraiment exceptionnelle sur ce genre de modèle. Alors, qu'est-ce que j'ai aimé? Donc tout d'abord, ben, j'en parlais juste avant, la qualité de fabrication. C'est vraiment un téléphone quand on l'a en main qui fait vraiment premium. C'est-à-dire qu'on a de l'aluminium tout le long, on a du verre donc qui est arrondi, on le voit pas trop sur la vidéo, mais tout le pourtour est légèrement arrondi de ce côté-là. Donc c'est pas vraiment des arêtes vives, mais c'est des arêtes très très douces. Et ensuite sur la partie arrière, là on a un angle, on a un arrondi qui est beaucoup plus marqué et qui fait qu'en prise en main, on est sur quelque chose de très agréable. Donc là, le côté premium de ce téléphone, c'est clairement son atout numéro 1. Donc on est vraiment sur du très haut de gamme. Donc c'est l'équivalent vraiment du côté Apple d'un point de vue qualité de fabrication, d'assemblage. Donc là-dessus c'est vraiment pas mal. Ensuite j'ai beaucoup aimé aussi la taille de son écran. Donc 5 pouces 7 c'est les phablettes. Même si finalement enfin je le trouve pas si gros que ça en main. On a quand même un grand écran, donc on peut vraiment afficher beaucoup de choses. On peut vraiment s'étaler. Donc c'est vraiment pas mal d'avoir un grand écran. Alors je peux vous montrer deux trois photos rapides, hein, mais on a vraiment une taille d'écran qui est vraiment pas mal. Pour aller sur internet, etc., c'est vraiment bien. Pour regarder ses mails, bah, plus c'est grand et en général mieux c'est hein, là-dessus. Juste en termes de taille, je vous le compare avec le OnePlus One. Donc le OnePlus One a un écran plus petit. Et il est aussi un petit peu plus petit en main en termes de largeur, mais pas de beaucoup. En termes de hauteur, il est quasiment de la même taille. On est un peu plus petit en niveau de la hauteur. Alors là, je suis en train de faire n'importe quoi. Et par contre, en termes d'épaisseur, ça se voit pas forcément, mais le Xiaomi Mi Note est beaucoup plus fin que le OnePlus One. Donc dans la poche finalement, c'est à peu près pareil. C'est-à-dire que moi j'ai un écran plus grand mais j'ai un encombrement qui est à peu près pareil. Il est un peu plus long mais un peu plus fin, un peu plus large mais un peu plus fin aussi. Donc bon, globalement j'ai pas été choqué lorsque je suis passé à ce format-là en étant habitué à ce format-là dans la poche. Donc vraiment pas mal d'un point de vue taille d'écran. J'en parlais tout à l'heure aussi. Donc les matières utilisées, les boutons qui sont très bons, donc le clic est vraiment très franc, donc c'est vraiment, enfin ils ont vraiment travaillé l'ergonomie, la prise en main, etc. Donc ça fait vraiment beaucoup de choses. Ensuite ce que j'ai bien aimé aussi, c'est le haut-parleur. Le haut-parleur est relativement puissant. Bon, ça va être très difficile de vous faire ressortir la qualité sonore de ce genre de choses dans un test comme ça, mais alors si on monte un peu le son. Le son est fort. Alors j'ai pris le mauvais truc. Il est relativement fort, il sature pas du tout, donc on est sur quelque chose de très bon là-dessus. Mais par contre il est pas stéréo, donc par rapport au Nexus 6 que j'avais pu tester avant où il y avait un haut-parleur en haut et un haut-parleur en bas, là on a qu'un seul haut-parleur qui est ici. D'ailleurs le micro doit être aussi caché là-dedans. Voilà, donc bon, le son est très bon. Ensuite, ce qui m'a vraiment bluffé, et c'est peut-être ce qui va me manquer si je change de téléphone un jour, c'est l'appareil photo. Donc l'appareil photo, on a vraiment quelque chose de génialissime. Alors je vous faisais des photos dans ma précédente vidéo justement qui présente Mi 8, mais on est sur un système, je trouve, d'optique en termes de rapidité, de réglage, de rendu, qui est vraiment super. Donc là-dessus, c'est peut-être, si vous cherchez justement un téléphone qui fait des très bonnes photos et qui aussi filme en de très bonne qualité, c'est peut-être quelque chose qui va vous faire acheter acheter ce smartphone. Il filme en 4K, il prend des photos, je le disais, en 13 mégapixels. Donc lorsqu'il filme en 4K, c'est qu'en 30 images par seconde, hein, il ne filme pas en 4K
60 images par seconde. Il a la possibilité de faire des ralentis, donc de filmer avec plus que 30 images par seconde lorsqu'on descend en 720p. C'est un petit peu dommage d'ailleurs qu'on n'ait pas le mode ralenti sur le 1080p, mais voilà. Donc on fait du ralenti sur le 720p, et après on a du 1080p, on a du 4K en 30 images par seconde. Ensuite, ce que j'ai aimé aussi, c'est la batterie. Donc j'ai trouvé une autonomie qui était plutôt aussi bonne que le OnePlus One, qui est lui aussi réputé pour avoir une bonne batterie. Je l'ai trouvé, je pense, un peu meilleur que le Nexus 6. Même si finalement il y a des fois où il y a des journées, alors est-ce que c'est parce que je capte mal? Il y a des journées où la batterie part en moins de 3 heures d'utilisation d'écran allumé. Puis il y a des fois où je peux tenir 4 heures, 5 heures avec l'écran allumé dans la journée. Donc c'est vraiment aléatoire. J'ai du mal à comprendre, est-ce que c'est chez moi que je consomme moins d'énergie, etc. Je sais pas trop. Toujours est-il qu'il me tient la journée sans problème, que je le recharge quasiment jamais, jusqu'au soir. Donc la partie autonomie est très bonne. Ensuite, ce que j'ai bien aimé aussi, c'est le système MIUI. Donc là, ça change un petit peu du Nexus. Donc j'ai fait une vidéo spécifique justement sur les MIUI, donc je vous encourage à aller le voir. Mais c'est un système que j'ai bien aimé. On a des mises à jour toutes les semaines, tous les week-ends, il me semble qu'il y a une mise à jour en ce moment. Donc qui rajoute des petites choses. C'est fluide, ça marche très bien, c'est propre, c'est bien traduit. Il y a toutes les applications Google qui étaient installées lorsque je l'ai reçu. Toutes les applications Google sont compatibles, sauf Inbox, il me semble. Il n'y a que Inbox que j'ai pas réussi à installer. Alors il faudrait peut-être que je réessaye, mais a priori c'était la seule. Le Play Store est fonctionnel à 100%. Toutes les applications Google sont fonctionnelles. Donc j'ai appairé ma montre Android Wear dessus. Et ça fonctionne parfaitement. Donc là-dessus, j'ai vraiment rien à dire. Le système MIUI, c'est très fluide, c'est sympa. Ça change un petit peu des systèmes qu'on a l'habitude de voir chez les Nexus et compagnie. Donc on a quelque chose de pas mal. Voilà, donc ça c'était un des gros plus sur ce téléphone. Ensuite, je vais terminer par justement ce que j'ai pas forcément bien aimé. Donc tout d'abord, la batterie n'est pas interchangeable. Alors là, ça c'est classique sur tous ces smartphones qui commencent à être vachement jolis, etc. Donc les batteries sont plus interchangeables. Donc ça c'était un des points négatifs. Et le deuxième point qui est peut-être le plus important, c'est qu'on n'a pas encore Lollipop dessus. Donc moi je viens de le recevoir sur le OnePlus One, Lollipop, et je ne l'ai pas encore sur celui-là. Et c'est vrai que les deux ont les mêmes processeurs, hein, mais on a une fluidité plus importante finalement sur le OnePlus One que sur le Mi Note. Même si le Mi Note est quand même très fluide, on voit que là, on a quelque chose de plus fluide. Donc moi je trouve que c'est un peu dommage qu'on soit toujours pas passé sur Lollipop sur ce smartphone là. Ça viendra sûrement à un moment donné. Je pense pas que MIUI puisse rester sous KitKat trop longtemps, mais bon, c'est un petit peu dommage. Je trouve que c'est peut-être le plus gros point noir finalement de ce smartphone là. Le deuxième point noir, et c'est pas très grave, c'est le dos en verre. Le dos en verre est très glissant. Alors, c'est glissant lorsqu'on le prend en main, donc des fois j'ai peur de le faire tomber, etc. Mais par contre, il y a un truc qui est aussi marrant, c'est que sur une table, on pose le téléphone et qu'on veut écrire des trucs, faire des interactions sur le téléphone se met à glisser sur la table. Et ça, c'est assez chiant, donc on est toujours obligé de le tenir avec une deuxième main. Donc c'est un petit côté un petit inconvénient, mais vous voyez, hop, il peut glisser assez facilement. Et bon voilà, c'est pas trop grave, hein, vous me direz, glisser sur une table, hein. Mais je vais vous raconter un truc. La nuit, lorsque je le mets à charger sur ma table de nuit et que je branche le chargeur ici, plusieurs fois, il s'est mis à glisser, mais tout doucement, tout doucement, tout doucement, tout doucement, et au bout d'une heure, poum, il tombait de la table de chevet. Donc je suis obligé toujours de, quand je le pose et que je le charge avec le fil qui tire un petit peu justement le téléphone vers le bas, vers le bord de la table, d'essayer de le poser sur des trucs qui adhèrent un peu plus, un livre avec une couverture un peu râpeuse, ou j'essaie de poser des trucs un peu autour du téléphone pour éviter qu'il glisse dans la nuit et qu'il tombe. Donc c'est
Donc on a quelque chose de super joli qui doit être super, qui doit bien tenir dans le temps, je pense, parce que ce verre là, le Gorilla Glass 3, c'est un truc qui est solide, qui est dur, etc., qui est très difficile à rayer. Par contre, bah, c'est tellement difficile à rayer que ça glisse énormément. Et donc voilà, donc ça c'était le petit inconvénient. Et puis après, le dernier inconvénient, je le classerai dans MIUI. Il y a toujours des petits trucs qui me chiffonnent de temps en temps avec MIUI. Alors c'est des petits détails. Euh, mais je pense que c'est une ROM qui est encore en bêta ou qui est encore en développement. C'est pour ça que j'ai des mises à jour toutes les semaines. On a encore des petits détails qui sont pas finalisés sur ce smartphone. De temps en temps, le bracelet que j'ai ici ne déverrouille pas automatiquement l'écran. Donc des fois, il faut que je refasse l'appairage. Je pense que c'est que du software, hein, mais c'est des petits détails du genre, il oublie de temps en temps aussi les applications par défaut que j'utilise pour ouvrir les liens internet, pour ouvrir les liens Instagram, pour ouvrir les liens Facebook, etc. De temps en temps, il me redemande, oui, et tu veux l'ouvrir avec Instagram, tu veux l'ouvrir avec Chrome, tu veux l'ouvrir avec ça, et ça me le fait pas sur les autres smartphones. Euh, il est aussi super bien au niveau de la gestion de la RAM, c'est-à-dire qu'il efface assez régulièrement les applications qui sont en fond, etc. Mais du coup, j'ai remarqué aussi que ça tuait finalement les notifications, c'est-à-dire qu'une application qui est tuée dans le fond, elle se réveillera pas pour relancer des notifications, etc. Donc ça c'est vachement bien pour l'autonomie, mais par contre, des fois j'ai raté des notifications de certaines applications qui n'étaient pas très très importantes, mais je ratais certaines notifications. Donc ça m'obligeait à relancer finalement à la main toutes mes applications pour lesquelles je veux avoir des notifications. Donc c'est des petits détails comme ça qui font que bon, on voit que c'est pas encore complètement fini, et je pense que sur d'autres téléphones type Mi 4 ou genre de smartphones chez Xiaomi, les ROM doivent être bien plus finis que la ROM qui est sur celui-là. Voilà, donc j'ai fait le tour un petit peu de ce que je pensais de ce smartphone. Donc personnellement, je suis fan, mais vraiment fan. Il est vraiment vraiment très très bien, super joli. En main, il est vraiment magnifique. Il est vraiment très ergonomique, je trouve que la prise en main est très bonne. Il fait des magnifiques photos. C'est peut-être ça que j'adore le plus dans ce smartphone. Et puis il y a un deuxième truc dont j'ai oublié de parler, c'est la qualité sonore de la sortie jack. Le traitement sonore de ce smartphone est génial. J'ai des casques Piston, donc Xiaomi Piston, des petits casques intra-auriculaires. Il y a un traitement particulier pour ce casque-là, et puis pour tous les autres casques Xiaomi qui est prévu à l'intérieur, et qui rend le son vraiment super bien. Et je pense que il est meilleur que le OnePlus One sur la qualité audio. Il est aussi bon, voire meilleur. C'est-à-dire qu'en gros, quand j'écoute des chansons en FLAC, en très haute définition, sur ce truc avec mon casque audio de bonne qualité, bah, ça sonne vraiment super super bien. Donc ça fait un baladeur audio qui est vraiment super bien. Et en plus avec les 64 Go de place à l'intérieur, je peux vraiment mettre beaucoup de musique, je peux mettre beaucoup de photos, je peux filmer en 4K pendant longtemps. Donc là, ça aussi, c'est ce qui finalement achève le tableau en donnant une très très bonne note à ce smartphone. Donc c'est vraiment que du bon. Il y a quelques petits détails qui sont moins bons, mais globalement, c'est vraiment un très 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 bon smartphone. Voilà. Donc je vais m'arrêter là. Ce smartphone est vendu par Xiaomi France, mais il est aussi vendu par d'autres revendeurs. Entre 450 ou 429 pour la version bambou. Donc 429-450 euros en version 16 Go et 505 euros ou 510 euros en version 64 Go. Voilà, donc n'hésitez pas à laisser des commentaires, à laisser des likes et à vous abonner à la chaîne YouTube. Et puis je vous dis à bientôt, passez une bonne soirée et puis revenez me voir très bientôt. Merci beaucoup, ciao.